Comment déterminer la tendance d'un marché? Comment déterminer la tendance d'un actif? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est Riquet, je suis ravi de pouvoir t'aider aujourd'hui puisque je vais te donner au travers de cette vidéo toutes les clés pour définir facilement la tendance, comment déterminer si le marché est en tendance haussière, comment déterminer si le marché est en tendance baissière ou bien même si le marché n'est pas en tendance. Aujourd'hui, on va parler mouvement de prix avec la tendance qui constitue le premier élément de chacune de mes stratégies et des scénarios que je crée. Alors, pourquoi parle-t-on de théorie de dos? Pourquoi cherche-t-on à définir la tendance? Eh bien, tu vas voir que le personnage que tu as en face de toi, il est à l'origine de tout cela. Charles Dos, qui est-il? Charles Dos, c'est un personnage très connu dans le milieu de la finance puisqu'il a travaillé notamment pour le Wall Street Journal et il a créé l'indice américain, le Dow Jones. Donc notre ami Charles Dos, il s'est penché sur une théorie qui s'appelle la théorie de Dos, c'est sa théorie. Et cette théorie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous explique que le marché, il évolue en tendance. Pour la déterminer, cette tendance, c'est très simple. On va parler de creux, également appelé point bas ou bottom, et de sommet, également appelé point haut ou top de marché. Donc, à partir de là, on va avoir trois possibilités finalement de tendance. À vrai dire, il y en a vraiment deux qu'on va pouvoir déterminer comme tendance et un autre mouvement de prix qui est sans tendance, qu'on appellera le range sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc, comment on peut déterminer déjà une tendance et surtout quelles sont les deux tendances principales? Eh bien, comme tu t'en doutes, il en existe deux. Et la première, c'est la tendance haussière et la deuxième, la tendance baissière. La tendance haussière, comment tu vas pouvoir rapidement la repérer? Eh bien, c'est assez simple. Un marché qui évolue à la hausse ou à la baisse va de toute façon évoluer par zone de prix. D'accord? On va avoir ce qu'on appelle des vagues. Il peut se manifester du coup à la hausse comme celui-ci ou à la baisse. Qu'est-ce qui va définir principalement un marché haussier d'un marché baissier et inversement? Eh bien tout simplement, dans le marché haussier, tu vas retrouver ce qu'on appelle des tops de marché, des sommets qui sont toujours plus hauts les uns par rapport aux autres lorsque tu avances sur le graphique. Même chose pour les plus bas, tu vas avoir des plus bas qu'on appelle également des bottoms ou des creux qui sont plus hauts les uns par rapport aux autres. La tendance baissière, tu l'as donc compris, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir ici des plus hauts des sommets, toujours plus bas les uns par rapport aux autres, et des creux et des bottoms de plus bas, toujours plus bas les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, comment on l'observe sur un graphique et comment on va s'en rendre compte sous notamment un graphique en chandelier japonais? Eh bien regarde, c'est très simple. Ici, par exemple, j'ai une tendance haussière. Comment je suis capable de dire que c'est une tendance haussière? Eh bien, c'est relativement simple. Il suffit d'observer les sommets que l'on a cités juste avant de cette tendance et on s'aperçoit que les uns sont supérieurs aux autres. Pareil, si tu regardes ici en prenant en compte les mèches, tu t'aperçois que les creux sont plus hauts les uns que les autres. Ok? Donc ça, c'est assez simple à repérer au niveau de la tendance haussière. Juste après, tu as une belle tendance baissière, juste ici, qui cette fois-ci est un petit peu l'inverse finalement. Ok? Pourquoi? Parce que tu as des sommets, top de marché, qui sont au minimum égales à ce niveau-là, et de plus en plus bas. Et tu as surtout des creux qui, eux, sont de plus en plus bas. Ce qui fait que tu as bien un marché baissier. Ça, c'est pour la notion de marché en tendance. Donc, je récapitule, tu as le marché haussier, tu as le marché baissier. Il existe également une phase de prix où il n'y a pas de tendance, c'est-à-dire que finalement, si on a un plus bas qui se situe ici et un plus haut qui se situe ici, on a des prix qui vont naviguer, d'accord, dans ces zones sans réellement faire un nouveau plus haut ou sans faire réellement un nouveau plus bas. Dans ce cas, c'est ce qu'on va appeler le range. Ici, par exemple, si je me décale un petit peu, on a un petit peu cette zone. Il suffit en fait pour déterminer un range de tracer
Moi, je prends une droite, mais ça aurait pu très bien être un rectangle parce qu'en fait, on est sur des zones de prix, d'accord? Des zones de bottom, des zones de top. Et on voit bien ici que le marché, eh bien, il est sans tendance. Ok, on n'a pas de réelle indication. Là, on a ce qu'on appelle un fake out. On verra ça plus tard. C'est une fausse sortie. Donc, on ne peut pas dire qu'on reprenne la tendance baissière. Il nous aurait fallu un plus bas à ce niveau-là et un plus haut à ce niveau-là. D'accord? Pour avoir vraiment un plus haut, pardon, un plus haut que le précédent et un plus bas que le précédent. Or, ce n'est pas le cas. On a bien du coup un marché qui range, un marché qui est sans tendance et qui à un moment finira par reprendre une tendance de fond. Et là, on voit bien donc qu'on a un marché baissier suivi du coup d'une correction haussière. Donc voilà pour ce premier point. Donc je récapitule, soit le marché est en tendance haussière, soit il est en tendance baissière, soit il est sans tendance et dans ce cas-là, il est en range. Là, typiquement, on a une belle tendance baissière qui se voit. Et puis, on va avoir ensuite une phase de latéralisation. On voit bien ici, pas de phase. Okay, jusqu'à ce que là, il y ait un petit excès. On voit ici, c'est des excès de marché. Donc là, bien évidemment, très très compliqué de trader cette période-là. D'accord? Façon moi je vous inviterai jamais à trader les ranges, donc on voit bien que même si on se faisait piéger ici, et bien finalement on aurait tellement pris de positions gagnantes parce qu'on serait mis en vente ici, parce qu'on savait qu'on était dans une tendance baissière, que un trade ou deux trades qu'on aurait pu prendre ici, de toute façon aurait été complètement couvert par l'ensemble des gains qu'on aurait pris en tendance. Donc l'objectif c'est éviter de trader les ranges et trader au maximum les tendances. Ok. Alors, bien évidemment, s'il existe des tendances haussières et des tendances baissières, ça veut dire que on peut très bien être en tendance haussière et inverser la tendance. Tout à fait, ça existe et c'est ce qu'on verra plutôt dans une prochaine vidéo. Ok, mais il est important quand même de l'avoir en tête et tout simplement, comment on inverse une tendance, c'est tout simplement lorsque la règle qui définit la tendance s'arrête. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Si on considère qu'on est dans une tendance haussière, ça veut dire qu'on a des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts. Pour que la tendance haussière s'arrête, il faut arrêter cette règle. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Ici, on avait une tendance haussière. Des plus bas, plus haut. OK. Et des plus hauts, plus haut. Donc, on est bien sur une tendance ici haussière. En revanche, à partir de là, on fait un premier plus bas. Donc, déjà, on a une première alerte. C'est-à-dire que si on ne repasse pas ce niveau-là, on n'arrivera pas à faire un nouveau plus haut. Et probablement que, on sera dans une tendance qui peut être renversée. Et en fait, le signal, c'est quoi? C'est lorsqu'on va faire un plus haut qui est plus bas que ce précédent. Donc là, on valide. On ne peut toujours pas dire ici qu'on est dans une tendance baissière, parce qu'on n'a pas validé un nouveau plus bas. Il nous faudrait vraiment un nouveau plus bas que celui-ci pour avoir un plus haut plus bas et un plus bas plus bas. Parce qu'à ce moment-là, si en fait, je vous ai, si je vous cachais ici, on n'a aucune information qu'on est en tendance baissière. On est peut-être juste dans un range, ok? Donc effectivement, on ne fait pas de nouveau plus haut, on a fait un plus bas, mais pas de nouveau plus haut, on est plutôt dans une latéralisation des prix. Or, dès que l'on fait ici un nouveau plus bas, on peut effectivement estimer qu'on est du coup dans une tendance baissière. Et c'est comme ça qu'on va retourner du coup une tendance. C'est lorsque les plus hauts deviennent de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. Si je vous montre l'inversement d'une tendance baissière, ici, zoomons un peu mieux, on voit bien qu'on a des plus hauts ici de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc on est bien dans une tendance baissière. Et ça, c'est nos derniers plus hauts. Hop, arrivé ici, on fait un nouveau plus haut. Donc là, on peut déjà se dire, ah, potentiel fin de la tendance baissière. Ça peut être un excès, mais quand même, alerte. On fait un plus haut, un plus bas, plus haut, plus bas que le précédent. On casse ce niveau-là. On est donc bien reparti dans une tendance haussière. Ok? Et après, on a latéralisé. Donc, on est parti plus sur un range. Mais en tout cas, la période baissière est terminée à ce niveau-là. Voilà pour la tendance. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Il faut vraiment retenir qu'il y a trois types de mouvements de prix. Soit ça monte, soit ça baisse, soit ça latéralise. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que nous, on va chercher à se positionner dans la tendance. Maintenant qu'on a défini la tendance sur une unité de temps, et c'est pour ça que je vous parlais des unités de temps en début de vidéo, eh bien c'est tout simplement parce qu'on va venir la coupler avec d'autres unités de temps inférieures. Notre ami Charles Odo, il a estimé donc il a estimé ce que c'était que la tendance, mais il a aussi défini qu'il y avait trois types de tendances sur un marché. Sur un marché, on va avoir ce qu'on appelle la tendance primaire.
Okay, la tendance primaire de Charles Do, c'est la tendance de fond. C'est, par exemple, si je suis en daily, donc en journalier, eh bien, ça va être ma tendance primaire. Donc, ici, positionné à ce qui se passe en ce moment, dans ma tendance primaire, je suis dans une tendance baissière. D'accord? Des plus hauts, toujours plus bas, et des plus bas, plus en plus bas. Ensuite, il a observé, et ça se voit à l'œil nu, que malgré que ça baisse pas en ligne droite. On l'a vu, il y a des mouvements. Et donc, dans les mouvements, eh bien, on a des tendances. Ici, on a une tendance inversée. Ici, on a une tendance inversée. Ici, on a une tendance inversée. Et ici, on a une tendance inversée. Ok? Donc, en fait, dans la tendance primaire, on va retrouver ce qu'on appelle des tendances secondaires. Et si je descends à 4 heures, on s'aperçoit, donc sur l'unité de temps inférieure, on s'aperçoit bien qu'on a des mouvements ici haussiers, alors qu'on est dans une tendance de fond. Ok? Donc ça aussi, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, parce que on peut avoir une tendance de fond qui est baissière ou haussière, mais on peut être actuellement sur une unité, sur une tendance secondaire, c'est-à-dire sur peut-être un mouvement correctif. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer, parce que nous, lorsqu'on a une tendance baissière, on va essayer donc du coup de prendre plutôt des shorts, des ventes. Lorsqu'on est en tendance haussière, on va plutôt chercher des achats, mais on ne va pas prendre des achats n'importe où. Notre but, ça va être d'essayer de trouver jusqu'à où va aller la correction pour pouvoir se positionner, eh bien, lorsqu'on est acheteur au plus bas, pour pouvoir profiter un maximum de l'impulsion des prix. Et lorsqu'on est en vente, on va essayer de se positionner au plus haut pour également profiter un maximum de l'impulsion des prix. Et on voit, donc ça c'est la tendance primaire, tendance de fond, tendance secondaire, tendance de l'unité, on peut dire d'analyse, on peut le considérer un petit peu ainsi. Et, allez mon grand, on a une tendance qu'on appelle mineure. C'est par exemple la tendance 1 heure, si je décide de faire du swing trading sur du daily 4 heures, 1 heure. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est des micro-mouvements qu'on a dans la tendance secondaire. On voit bien qu'ici, on a une tendance de fond baissière, une tendance secondaire haussière, et on voit qu'on alterne également des mini-tendances au sein même des tendances. Et c'est ça que notre ami Charles Do a déterminé, c'est que dans une même tendance, de fond, eh bien on a plusieurs micro-tendances. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, d'analyser lorsqu'on va étudier les graphiques, de déterminer les tendances de fond, d'analyser un peu mieux sur une tendance secondaire où sont les niveaux et où est-ce qu'il peut être intéressant de se positionner dans le sens de la tendance primaire. Pour ceux qui regardent mes vidéos de scalping, j'explique souvent que moi je me positionne souvent sur la tendance de fond 1 heure. Parce que pour moi, c'est ma tendance primaire. Quand je fais du scalping, c'est des interventions assez courtes. Donc, je vais essayer toujours de me mettre dans le sens de la tendance primaire, donc du 1 heure. Pour autant, je peux très bien avoir en 5 minutes des mouvements qui montent. Par exemple, si je suis sur une tendance baissière en 1 heure, je peux avoir des corrections de prix. Et bien justement, sur le 5 minutes, je vais chercher les niveaux sur lesquels le prix va venir s'appuyer pour repartir plus fort en cas de tendance baissière. A l'inverse, dans une tendance haussière, j'ai ma tendance en 1 heure qui monte, eh bien je vais chercher dans le 5 minutes à ce que les prix replient sur certains niveaux, et ça on verra ça plus tard comment on fait, pour que je puisse me positionner et cette fois-ci prendre entre guillemets le prix au plus bas pour pouvoir profiter finalement de la prochaine impulsion. Parce que tant qu'une tendance de fond n'est pas retournée, on n'a aucune raison a priori, je dis bien a priori parce qu'on le verra, on peut jouer des retournements de tendance, mais a priori, on va continuer à jouer le mouvement de la tendance. Pourquoi je vais me positionner, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, si je supprime tout ça, vous voyez, vous voyez un mouvement de prix qui n'arrête pas de baisser ici, est-ce que vous avez envie d'acheter? Je vous pose la question, on n'a que des prix qui baissent, est-ce que vous avez envie d'acheter ici plus d'euros ou plutôt plus de dollars? Moi, je suis désolé, pour l'instant, je vois ça, j'ai envie d'acheter du dollar. J'ai mon euro qui baisse, pourquoi je vais prendre le pari d'aller acheter de l'euro, quelque chose qui se déprécie, tant que tant qu'il ne me dit pas, bah non, maintenant, je suis plus fort que le dollar. Donc, il suffit tout simplement ici de chercher uniquement des positions short. C'est pour ça qu'également dans mes analyses forex, là je fais plutôt du swing trading, eh bien j'attends vraiment des niveaux d'intervention parce que vu que je suis sur des positions plutôt long terme, je prends vraiment moyen terme, je prends un maximum de positions dans le sens de la tendance de fond.
Donc ça sera vraiment la base de nos stratégies, de ce que j'explique également tous les jours dans mes vidéos. Donc il faut vraiment bien avoir compris comment on détermine une tendance haussière, comment on détermine une tendance baissière, et puis également, il faut aussi avoir en tête qu'il y a des ranges, et les ranges, c'est plutôt des périodes pendant lesquelles on va éviter de trader, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de chances de réussite, et dans les ranges, il n'y a pas de décision qui est prise. Donc pourquoi aller se compliquer alors qu'on a des beaux mouvements ici d'impulsion, on le voit bien, qui continuent des tendances, où finalement on va essayer de se rapprocher, je spoil un petit peu, mais les zones sur lesquelles on va essayer d'intervenir, c'est sur les zones de repli des derniers plus bas. Puisque souvent, vous le voyez ici au point près, on va venir retester les derniers plus bas avant de repartir. Là, on a une petite zone d'hésitation pour l'instant. Si je vous les trace tous, hop, ici, on est venu retester le plus bas, on est reparti à la baisse. Ici, tac, on a presque revenu chercher, on n'a pas réussi, mais on est reparti à la baisse. Après, on ne pourra pas prendre toutes les opportunités. Mais quand vous regardez, ça marche quand même plutôt pas mal. Hop, je suis en tendance baissière, bam, j'achète le dernier, enfin, je vends, pardon, le dernier plus bas. Je profite de la baisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'affiner finalement dans les prochaines vidéos. J'espère que c'était clair pour toi. C'est vraiment une vidéo essentielle dans ton apprentissage dans le trading et même dans l'investissement, parce qu'on a parlé d'unités courtes, mais bien évidemment, tu peux aller te mettre sur du mensuel ou sur du weekly, qui sont des unités beaucoup plus longues avec du coup moins de faux signaux. Et là, on voit bien la tendance sur plusieurs mois. Pas besoin de faire un dessin. On est dans une tendance de très très long terme, complètement baissière. On a un canal, on a des plus hauts qui vont toujours plus bas et des plus bas qui vont toujours plus bas. Donc nécessairement, pourquoi encore une fois continuer à essayer plutôt d'acheter alors qu'on a des prix qui depuis maintenant 2008, donc 14 ans, descendent depuis que 14 ans, l'euro descend par rapport au dollar. Pourquoi j'irais essayer? Je parle bien en très très long terme, hein. Ça ne veut pas dire qu'on peut prendre aucun long parce que ici on voit bien qu'on a eu mouvement secondaire, hein. On parlait des tendances tout à l'heure, ça c'est la tendance primaire, mais on a des tendances secondaires et on peut tout à fait aussi trader les mouvements de tendance secondaire. Il ne faut pas complètement se dire ça baisse, je ne prendrai jamais un long. Non, parce que ça veut dire que si on fait ça et qu'on ne trade par exemple que l'euro-dollar, et bien du 2 janvier 2017 au 1er février 2018, ce qui fait plus d'un an, on n'aurait pris aucune position. Donc il ne faut pas non plus être complètement fermé, mais par contre il faut se positionner au maximum dans le sens de la tendance. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like si c'était clair pour toi. Si tu as des questions en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis je te dis à la prochaine vidéo qui parlera probablement des niveaux de support et de résistance. Allez, salut, ciao!